Bonjour mes amis lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire lion, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas correspondre à tout le monde, et je ne dis jamais assez. Que voilà, il faut vraiment prendre les messages qui résonnent en vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte quelque chose, un plus. Voilà, sachez avoir un bon discernement par rapport au message que je vais vous transmettre et surtout, vous seul être responsable et maître de vos choix dans votre vie. Voilà. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Il faut cliquer sur plus et ça fera défiler la description. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà en cliquant sur le bouton s'abonner et en déclenchant la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos mises en ligne. Vous pouvez également liker, commenter et partager cette vidéo et aller voir dès qu'elle sortira la vidéo sur votre signe ascendant ou lunaire. Si vous ne savez pas votre signe ascendant et lunaire, je vous invite à aller sur l'application Evozen sur internet et vous trouverez donc comment calculer votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, on y va mes amis lions. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons la lune. Alors, j'ai eu la même chose pour les Capricornes, le premier signe que j'ai fait pour la semaine du 24 au 30. Alors, la lune ici correspond à plein de choses. La lune, ça peut être ici vos ressentis, votre intuition, votre intériorité, votre côté peut-être caché, sombre. Ça peut être ici apporter un éclaircissement sur une situation. Ça peut être éventuellement de terminer un cycle pour démarrer un nouveau cycle derrière, parce que vous avez pris conscience de certaines choses qu'il va falloir changer dans votre vie. On peut parler de créativité, d'imagination. Vous pourriez avoir envie ici de créer quelque chose. On parle dans le côté beaucoup plus, je dirais, négatif. Hein. Peut-être que vous êtes accroché à vos angoisses, à vos peurs, à vos doutes, face à une situation, face à une personne, face à un projet. Bon, on vous dit là qu'il est temps, je pense, de mettre en lumière vos capacités, vos ressources, que vous êtes capable de sortir de votre zone de confort, de faire des choix qui sont alignés avec qui vous êtes. Allez, on va voir côté professionnel ce qu'il en est. Mes amis lions, dans quelle énergie vous serez avec les arcanes majeures? Cette fois-ci, je vais faire le tirage entier, après je vous dis. Donc, je veux qu'une seule carte pour les lions. Nous avons le monde. Bon, déjà, c'est une belle carte. Une belle carte qui vous annonce des opportunités, des ouvertures, de nouvelles portes qui s'ouvrent. Éventuellement, pourquoi pas pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, de nouvelles offres d'emploi, des entretiens à passer. Vous voyez, il y a quelque chose qui bouge ici. On parle de déplacement. On peut parler aussi de réalisation d'un projet ou d'avoir atteint ses objectifs, etc. On va voir ce qu'il en est avec les autres cartes. Voilà, on peut parler de succès, de réussite, d'aboutissement, de pouvoir enfin finaliser un projet. J'ai le 3 de denier à l'envers, ok. On va voir qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il en est pour vous au niveau professionnel? Bon, je sens ici pour vous que vous avez fait preuve de patience, de persévérance pour arriver à ce que vous avez envie d'entreprendre. Hein. On parle d'arriver au bout de quelque chose. Vous avez donc atteint des objectifs ou alors il y a ici une forme de patience, de persévérance par rapport à une action que vous avez menée ou par rapport à des objectifs fixés. Mais on peut parler aussi d'avoir fait beaucoup d'efforts pour arriver là où vous en êtes. Alors, si vous travaillez dans une entreprise, vous avez peut-être fait des heures supplémentaires, vous avez énormément travaillé et ça va payer. Voilà, ça va payer parce qu'il va y avoir ici éventuellement une augmentation, une prime, de la reconnaissance. Il y a ici l'idée de confiance. Hein. On vous fait confiance. Si ce n'est pas le cas, on peut parler ici de personnes donc, qui sont à la recherche d'un travail
il va y avoir des opportunités qui vont s'offrir à vous. On vous dit ici que vous avez peut-être été déçu par le passé et que il y a quand même un changement d'énergie ici, que vous sortez d'une forme de déception, de ce sentiment d'avoir perdu votre temps quelque part. Et là, grâce à une opportunité, ça va vous faire passer à un stade supérieur, c'est-à-dire à quelque chose de beaucoup plus euh, positif, bénéfique, euh, enrichissant, etc. Donc là, ouais, c'est l'idée soit de travailler dans une communauté ou de travailler dans une entreprise où vous allez vous sentir à votre place, ça va être vraiment très familial, je dirais, où il y a beaucoup d'entraide, de solidarité, etc. Ou soit c'est l'idée d'une forme d'accomplissement, d'être sorti d'une forme de déception ou de perte de temps ou de retard. Voilà, les retards, ça y est, ils sont dépassés. Vous avez peut-être vécu certaines épreuves au niveau professionnel et là, vous sortez d'une forme de lassitude, de routine, d'immobilisme. Voilà, il y a quelque chose qui se présente à vous et ça va vous permettre vraiment voilà, de sortir d'un enfermement. Hein, parce que vous étiez peut-être enfermé dans ce que vous étiez en train de faire, enfermé dans cette position où vous n'arrivez peut-être pas à trouver du travail. Et là, il y a quelque chose qui se présente à vous. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. Je dirais, essayez peut-être de travailler sur votre anxiété, votre angoisse, hein, même si c'est difficile, même si ben, peut-être que vous arrivez au bout d'une période de chômage et vous n'aurez plus d'indemnité, du coup vous vous sentez un petit peu coincé au niveau financier. Il y a quelque chose qui arrive là. Ouvrez-vous à de nouvelles rencontres professionnelles, ouvrez-vous à de nouvelles personnes qui pourraient vous faire connaître du monde, voyez, qui pourraient vous permettre aussi d'avoir ce travail-là. Pareil pour ceux qui ont décidé de développer une activité, quelque chose de neuf qui arrive à vous, un partenariat, une association, pourquoi pas, voilà. Alors un conseil pour vous mes amis lions. Regardez, j'évite de m'enfermer dans un mutisme. Pour éviter les non-dits et risquer de créer des problèmes, je cherche à clarifier une situation en m'exprimant avec tact. Je privilégie la communication orale. Là, c'est vraiment l'idée de sortir d'un enfermement, d'une prison que vous étiez peut-être faite vous-même. Hein. C'est l'idée ici de retrouver sa créativité, de pouvoir se déplacer pour aller vers les autres. Sortez de votre zone de confort, voyez. Il y a encore une idée ici de devoir éclaircir une situation. Alors peut-être que c'était pas clair chez vous, vous n'étiez pas sûr de ce que vous alliez faire comme travail ou vous alliez peut-être faire comme projet ou comme activité. Et là, on vous demande d'arriver à l'exprimer, d'arriver à pouvoir communiquer aussi ce que vous voulez, mais même les intentions à poser à l'univers, voyez. Donc ça pourrait tout changer. Ça pourrait vous ouvrir de nouvelles portes, de belles intentions avec une visualisation très créatrice hein, de ce que vous voulez réellement dans votre vie professionnelle. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis Lion? Au niveau relationnel. Ok. Alors, il y a quelque chose qui a pris fin au mois de janvier. Et on me dit que vous êtes en train de... Alors, je pense que c'est comme une forme de guérison, hein, comme une forme d'acceptation aussi, que vous êtes en train ici de digérer une relation, une séparation, une fin de cycle. On me parle ici que ça a pu se produire au mois de janvier. Et là, cette semaine, il y a une compréhension, une prise de conscience, hein, qu'il était peut-être temps de mettre fin à une relation. On me parle de l'être aimé. C'est éventuellement une relation sentimentale, amoureuse, ou ça peut être aussi une personne pour qui vous avez beaucoup d'affection. Ça peut être un membre de votre famille ou un ami ou une amie. Mais là, il y a quelque chose qui prend fin, qui a pris fin au mois de janvier. Et là, ça y est, c'est comme si le nettoyage était fait. C'est-à-dire que vous avez peut-être mis du temps. Alors janvier, on est au mois de mars. Bon, vous avez peut-être mis du temps à comprendre et à accepter cette séparation ou cette coupure ou cette fin de relation. Voyez? Voilà. Donc, ça me parle aussi le fait d'avoir peut-être terminé cette relation, ou en tout cas
avoir fait le tri autour de soi, avoir fait un nettoyage, il se peut qu'il y ait d'autres rencontres à venir, d'autres relations qui vont se tisser. Un conseil à vous donner au niveau relationnel, mes amis lions. Ben, j'ai envie de vous dire que si vous avez mis un terme à quelque chose, il y aura autre chose qui va venir prendre la place. Vous voyez, une autre relation, de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres. Allez, un conseil avec la numérologie, mes amis lions. Un conseil avec la numérologie. Je bouge, je gagne en liberté. Je décide de faire autrement pour changer d'air et m'octroyer un peu de liberté. Je sors de ma routine sans culpabiliser. C'est ça. En fait, il y a eu un bouleversement ici. Hein. Il y a eu quelque chose d'assez net, hein, une coupure assez nette qui vous a demandé ici de devoir lâcher prise et de devoir passer à l'action, hein, de passer vraiment à autre chose. On vous invite vraiment à passer à autre chose. Mais c'est dans tous les cas, même si je vous le dis, vous l'avez déjà fait vous, ce travail-là, de devoir passer à autre chose et de lâcher prise sur une ancienne relation, sur un lien particulier avec quelqu'un. Voilà. Allez, on continue. On va voir au niveau sentimental, qu'est-ce qu'il en est, autant pour les célibataires que pour les couples. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, mes amis lions? Nous avons la tendresse, la bonté, ok. Pour les lions, au niveau sentimental pour la semaine du 24 au 30. Alors, pour les célibataires, vous avez peut-être ici une blessure de trahison qui est assez ancrée, en tout cas qui est encore présente ici. Alors, j'ai la sensation que dans vos anciennes relations, dans une ancienne relation, vous avez énormément donné. Je pense que vous avez donné plus que vous avez reçu. Il y a cette idée ici d'avoir été très généreux et très généreuse, très dans le partage, sauf que en face, ce n'était pas réciproque. Il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, et là, on sent que vous êtes dans une période où vous devez peut-être travailler sur cette blessure de trahison. On vous a peut-être trahi, on vous a peut-être planté un couteau dans le dos. Alors, ouais, c'est vraiment ici l'idée d'apporter un peu plus de douceur, s'autoriser aussi à vivre ses émotions par rapport autour de cette blessure de trahison. On voit que vous pourriez être aidé dans cette démarche de développement personnel, de cette démarche d'accompagnement sur la guérison d'une blessure de trahison. Il se peut que vous fassiez appel, pourquoi pas, à un thérapeute qui peut vous aider justement à travailler sur cette blessure et surtout qui peut vous aider à trouver un équilibre entre se donner et recevoir. Ouais, vous avez énormément eu tendance à donner plus que l'autre et du coup vous étiez dans une forme de frustration, dans une forme de... Ouais, vous vous sentez peut-être trahi parce que à chaque fois on vous a laissé. Peut-être que effectivement on vous a laissé parce que vous étiez un peu trop présent ou présente, un peu trop étouffante. Vous voyez, ça c'est possible. Il y a une forme ici de possessivité aussi pour certains ou de dépendance affective. Si vous êtes en couple, on voit ici que soit c'est vous, soit c'est votre autre qui a eu tendance ou qui est dans une forme de non-dit, de choses cachées. Alors vous pourriez peut-être le vivre vous ou votre partenaire comme une trahison. On sent ici que plutôt vous sentez que la relation que vous avez avec votre hôte, je vais y arriver, n'est pas forcément claire. Il y a des choses qui... Il y a des choses qui vous empêchent d'être serein et sereine parce que vous sentez qu'il y a eu ou qu'il y a pu avoir une trahison derrière. Soit des choses cachées, soit une triangulaire, soit, vous voyez, des choses que vous trouvez pas nettes. On vous dit ici que si vous avez un doute, il n'y a plus de doute. Voilà. Mais pourtant, il y a quand même ici une forme de tendresse entre vous, d'amour, de partage, mais il y a ce truc-là qui est assez présent. Vous peut-être justement vous doutez de votre partenaire ou de votre relation parce qu'il y a eu par le passé une forme de trahison qui a pu s'installer, ou là vous avez ce ressenti-là. Hein, vous sentez que c'est pas net, que c'est pas clair.
Si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous qui pourrait sentir chez vous que vous n'êtes pas clair dans vos intentions de partage, d'amour, etc., de tendresse. Le conseil que je peux vous donner avec les anges de l'amour, mes amis Lion. Ben ouais. Bon, ben écoutez, je reste dans le cas pour les personnes qui sont en relation, qui sont en couple. On vous dit attention au drapeau rouge. Vous sentez qu'il y a anguille sous roche là. Il y a quelque chose qui se trame dans votre dos. Vous le sentez. Hein, c'est vraiment, ben, la lune, c'est l'intuition, c'est les ressentis. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas net dans le comportement de votre partenaire. On vous dit que certains signes vous mettent en garde. Donc, ouvrez l'œil. Peut-être parlez-en aussi avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, effectivement, on vous dit que par le passé, vous n'avez pas fait attention aux red flags, aux personnes qui n'étaient pas réellement honnêtes et sincères avec vous, qui n'étaient qu'avec vous que par intérêt. Vous voyez, on vous demande ici de faire attention. Donc, quand vous allez rencontrer quelqu'un, si vous sentez que c'est pas net, c'est pas clair, qu'il y a des red flags, que ça vous correspond pas ou que ce n'est pas en accord avec ce que vous ressentez, parce qu'on le sent au niveau du corps, au niveau émotionnel, et cette petite voix intérieure qui vous dit qu'il y a quelque chose qui cloche, ben n'y allez pas, quoi. Voyez, parce que vous allez être à nouveau dans un schéma répétitif, vous allez vivre encore une trahison. Vous pourriez peut-être être attiré par ça, ou attiré, hein, cette idée de trahison, etc. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Peut-être faire un travail là-dessus, pour être aidé. Bon, là, on voit qu'effectivement, mes amis Lion, vous avez quand même beaucoup de force en vous, hein, beaucoup d'énergie. D'ailleurs, vous donnez beaucoup d'énergie dans votre vie sentimentale parce que vous avez à cœur ici d'être généreux, généreuse, de partager. Comme je vous l'ai dit, attention. Attention avec qui vous pourriez avoir envie de partager. Ce n'est pas forcément des personnes qui seront honnêtes avec vous, qui auront de l'intérêt que pour autre chose que votre personne. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'effectivement, on peut parler ici de se sentir un petit peu épuisé. Voilà, par cette idée qu'il peut y avoir anguille sous roche, quelque chose qui vous mette la puce à l'oreille. Il y a vraiment ici l'idée de perdre son énergie là-dedans. Alors peut-être que ça vous fatigue énormément, mais là j'ai la sensation qu'il va falloir quand même en discuter avec votre partenaire, hein, pour mettre les choses à plat. Alors évidemment, si ça se produit, que l'on vous dit ben non, tu te fais des idées, etc. Bon, ben là, écoutez, moi ce que je vous invite, c'est vraiment à lâcher prise, à voir s'il y a autre chose qui se présente à vous, qui vous met la puce à l'oreille. Alors là, bon, voilà, c'est à vous après de prendre des décisions par rapport à ce que vous vivez. Voilà. Allez, on continue avec un dernier message de vos guides. Mes amis Lion, qu'est-ce qu'ont à vous dire vos guides? Laissez le temps au temps. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, comme le disait Jean de La Fontaine. Ne vous mettez pas de pression, le temps vous aidera à surmonter les difficultés que vous devez affronter. Soyez stratège, quelle que soit la nature du problème. Ne choisissez pas l'affrontement immédiat. Soyez tel un roseau qui se courbe sous le vent et qui ne rompe pas. Votre endurance et votre capacité à garder votre calme sont les clés de vos succès à venir. Bon, j'espère que c'est clair pour vous, mes amis Lions, hein. Écoutez, je vous souhaite une très belle semaine à vous. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Et je vous dis à très vite.